Suite de ce bienvenue chez vous, on va l'annoncer en première partie. Cette fois-ci, il est arrivé. François Pellissier est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle depuis 18 mois. C'est ça. En face de vous, Roger Quezel, que je ne présente plus, et Nina Canto, qui est... voilà, c'est Nina Canto. C'est une handballeuse hors pair. Et aujourd'hui, elle se cherche une sortie, si j'ose dire, quelque chose de bien que vous avez envie de faire. On pourra en parler avec François Pellissier, qui lui a connu plusieurs expériences. Et la dernière en date, avant de parler de la CCI, fonctionne plutôt bien, parce que j'ai vu des chiffres, c'est plutôt pas mal. Vous dites, la France a un retard énorme sur le bois. Ah, sur la filière bois, c'est incontestable, oui, par rapport à d'autres pays européens, aux anglo-saxons. La France a un peu lanterné, alors qu'elle a un potentiel forestier exceptionnel, qu'elle a des professionnels exceptionnels. Elle n'a pas encore réussi à structurer une filière bois digne de ce nom au niveau européen, et c'est l'urgence. Pourriez-vous me dire un mot juste sur votre projet à Nancy ? Le projet, en fait, consiste à développer un groupe dans lequel la construction bois devient une solution pour la réhabilitation des bâtiments, pour la construction neuve, que ce soit publique ou privée, avec l'inauguration, là, dans 2 mois, d'une usine la plus moderne au niveau européen, en Haute-Savoie, qu'on dupliquera ensuite en Lorraine et en Aquitaine, vraisemblablement, et qui est destinée à fabriquer des nouveaux panneaux bois, nouvelle génération, avec un niveau de performance absolument hallucinant, dans des logiques de coût tout à fait compétitives et un mode de fonctionnement et d'installation très, très opérationnel et très rapide. C'est-à-dire que si demain, Mademoiselle Canto décide d'avoir une maison en bois, aujourd'hui, plus rien ne peut l'empêcher d'avoir cette maison en bois. Non, globalement, elle peut aller soit dans des logiques très modulaires, préfabriquées, industrielles, avec même une logique de design avec un architecte tout à fait personnalisé. Ça dépendra de son budget, ça dépendra d'un certain nombre de paramètres. Mais techniquement, aujourd'hui, on fait des choses absolument remarquables. Et économiquement, ça vaut le coup, parce que j'ai bien compris, c'est isolant. Ça coûte moins cher en gaz, ça coûte moins cher en électricité, ça coûte moins cher... Je pense qu'il va falloir qu'on redécouvre effectivement l'attrait du bois. Alors, comme toujours, bois avec le verre, bois avec le béton, hein, puisque l'objectif, c'est de conjuguer l'attrait et la performance de différents matériaux. Mais aujourd'hui, je pense que le bois est franchement trop sous-estimé, avec une connotation un peu arrière-garde, un peu caricaturale, alors qu'on obtient des produits d'une performance technologique vraiment, vraiment remarquable. Alors vous avez en face de vous Nina Canto, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle. Vous dites, bon, moi j'ai changé, voilà, je fais du handball et puis à un moment donné, il faudra bien que je fasse autre chose. J'aimerais bien que vous lui exposiez ce que vous souhaitez faire, juste pour avoir son avis. Donc voilà, je me suis lancée dans la création d'une boîte de communication. Donc c'est NK Sport Connexion. Donc c'est une société de consulting, de coaching et de sponsoring sportif. Le consulting, c'est animer des séminaires, conférences qui mettent en parallèle réussite d'un sportif de haut niveau et réussite en entreprise. Comment gérer les équipes, l'amour du maillot, l'amour de l'entreprise, pourquoi pas, un peu le dépassement de soi. Donc ça, j'ai eu la chance de travailler avec des grosses boîtes. Ça commence un petit peu à se développer. Je me suis mis aussi en partenariat avec une boîte qui s'appelle Coffret Pro, qui, eux, s'occupent de gérer toute la partie séminaire. Et moi, j'anime tout ce qui est activité sport collective, aussi bien dans la région que dans l'Île-de-France et partout. J'ai commencé au niveau médiatique à être blogueuse pour un site de handball et je suis chroniqueuse pour une web radio sur une émission qui est tous les mercredis sur le thème du sport. C'est un peu le sport au féminin. Et voilà. Et dans le côté un peu plus associatif, j'aimerais réaliser des opérations coup de poing pour les associations en utilisant mon image au niveau régional et l'image du club, en proposant par exemple, là je suis en train d'organiser une soirée karaoké avec certaines filles d'équipe parce qu'on sait que les gens aiment beaucoup les joueuses du Metz Handball et une partie des bénéfices sera redistribuée à une association de mon choix avec laquelle j'aurais pu avoir un certain partenariat. Donc j'aimerais, votre avis, est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner par rapport à la situation actuelle ? Ah bah, moi, j'adore ce type d'initiative parce que manifestement, c'est l'entrepreneuriat qui vous pousse. On voit bien vers l'association, vers l'entreprise, vers l'événementiel. Et je crois que vous profitez de votre cursus et de votre expérience professionnelle pour redonner un certain nombre d'éléments de management et de coaching que vous avez en vous. C'est fondamental. Le sport et l'entreprise sont très proches finalement. Il y a beaucoup de valeurs en termes d'éthique, en termes d'engagement, en termes de confiance, de collectif. Et je crois que vous avez tout à fait raison de revenir et de vous ouvrir vers le monde de l'entreprise. Il faut qu'on multiplie les passerelles demain. Entre la culture, entre le sport, entre l'innovation, la technologie, l'entreprise. Je crois que demain, le monde est tellement riche, tellement plein d'opportunités que ce sont des personnalités qui vont être en savoir-être véritablement à l'affût de toutes les curiosités possibles qui réussiront demain. Est-ce que les passerelles existent aujourd'hui? On va parler de la Lorraine. On a le président du Conseil économique et social avec nous, et environnemental, pardon. Est-ce que vous avez des passerelles? Est-ce que vous dialoguez régulièrement, par exemple, avec le Conseil régional, le Conseil général, avec le Grand Nancy? Est-ce que, justement, vous dites, oui, finalement, on peut se rencontrer, on peut échanger, ou est-ce que c'est plutôt difficile d'ouvrir les portes?
Alors, très franchement. Avec le recul de 18 ans, là où j'étais à mi-temps entre la chose publique et la chose économique, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'anathèmes, beaucoup de caricatures entre ces deux mondes, entre même le monde de la culture, le monde de l'économie, le monde de l'université, le monde politique. Mais de plus en plus, quand même, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, les passerelles se jettent, il y a des ponts qui se jettent entre ces différents mondes. Et aujourd'hui, si je prends l'exemple de la Chambre de commerce, on revoit toute la configuration de partenariat avec Jean-Pierre Masseret au niveau de la région, avec Michel Diné au Conseil général, avec André Rossino au niveau du Grand Nancy. On rebâtit de nouveaux partenariats, on essaye de faire plus avec moins. On reconnaît que chacun a besoin de l'autre. Le fait qu'il y ait moins d'argent aujourd'hui au niveau public, ça rend humble, ça permet de tisser de nouveaux partenariats. Chacun fait amende honorable sur ses limites, mais aussi sur ses qualités. Et je crois qu'en additionnant ces talents-là, ces énergies, on va peut-être pouvoir tisser un chemin plus vertueux en Lorraine demain que souvent, comme le répète souvent d'ailleurs Roger, certaines caricatures ou certains blocages nous ont freinés dans le développement de ce territoire, nous ont même fait prendre du retard à certains endroits sur des infrastructures ou sur tel ou tel sujet. Je crois que c'est vraiment, comme il le dit, tous ensemble, tous unis, qu'il faut additionner ces compétences-là. Absolument. Est-ce que la Lorraine est prête à fonctionner, être tous unis? Parce que quand je vois le mal qu'on a eu en Lorraine pour juste désigner un président d'une université qui devait être, pour nous, quelque chose d'emblématique. C'est-à-dire, il y a bien une chose qui avait réussi à faire plaisir à tout le monde, c'est l'université. Regardez, on a réussi sur l'université de Lorraine. On a mis, je ne sais pas, presque 6-7 mois ou même plus à trouver un président. Oui, mais malgré tout, quand on regarde avec un peu de recul, moi je vais vous faire juste une confidence. J'ai été 12 ans maire adjoint aux côtés d'André Rossino. J'ai eu une réunion de travail avec les équipes de Jean-Marie Roche. Pourtant, je m'occupais de tout le développement urbain de l'agglomération de Nancy. Quand je regarde ça, j'ai un peu le frisson dans le dos, d'accord ? Et au cours des 2 dernières années ou 3 dernières années, c'est extraordinaire le chemin qui a été parcouru. C'est l'université de Lorraine, c'est l'hôpital, c'est aujourd'hui les chambres de commerce, c'est la culture qui tisse des liens. Donc je crois que si on continue sur cette lancée-là, dans 3 ou 4 ans, quand on regarde en arrière, waouh, quel chemin parcouru. Alors évidemment, c'est pas facile. Bien évidemment, c'est pas facile. Il y a des histoires, il y a des cultures, il y a des sensibilités. Mais au-delà de ça, je crois quand même qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je me souviens, il y a 25 ans, on disait la Bretagne, oh là là, vous vous rendez pas compte, ils sont complètement à l'écart de l'Europe. Qu'est-ce qui va se passer ? Aujourd'hui, l'Ouest, le Nord, ça pétille. Et nous, qui étions au cœur de l'Europe, où soi-disant, avec les courbes isocrones, à 3 heures de route, il y avait 70 millions d'habitants, etc. On était promu à un avenir extraordinaire. Et aujourd'hui, on est un peu en panne. Mais je crois que le futur n'est jamais joué d'avance. Je crois que le futur n'est jamais joué. Allons de l'avant, et on aura des opportunités extraordinaires avec la grande région, avec le Luxembourg. Il faut se battre sur tous les sujets. Moi, je suis vraiment optimiste, même si le réalisme actuel nous fait dire que les prochaines années vont être assez terrifiantes d'un point de vue économique et sur l'emploi. On va dans quelques secondes parler de cette rénovation. En ce moment, vous êtes en train de rénover la Chambre de commerce et d'industrie de Nancy pour lui redonner ses lustres, parce que finalement, vous êtes dans un bâtiment qui avait un peu vieilli. Il était peut-être temps que ça se remette un peu au goût du jour. Alors, on va regarder ce reportage. Je voudrais juste qu'ensemble, on remercie Nina Canto qui a passé pratiquement 40 minutes avec nous dans cette émission. On va vous laisser parce qu'il y a des entraînements. Je sais que vous avez une vie active aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis tout de suite, on regarde ce sujet. On va partir de côté Nancy, Chambre de commerce et d'industrie de la Meurthe-et-Moselle, et on va parler rénovation, c'est prévu pour fin 2013. Une belle cure de rajeunissement. La rénovation du siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle vient de débuter. L'intérieur de ce magnifique bâtiment, classé École de Nancy, commençait à montrer quelques signes de vieillesse. Elle a quelques rides et en plus nous souhaitons la rendre bien plus fonctionnelle de manière à accueillir les chefs d'entreprise. Nous avons une deuxième obligation qui est de rendre nos bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite en application de la loi qui nous sera opposable le 1er janvier 2015. Et nous souhaitons profiter de ce projet pour rénover le patrimoine historique de cette maison. Des travaux qui vont durer près d'1 an et qui vont permettre une réorganisation des services pour accueillir dans les meilleures conditions les 12 000 visiteurs, entreprises, créateurs, repreneurs ou cédants qui passent chaque année au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle. Une toute nouvelle plateforme d'accueil sera à leur disposition. Nous souhaitons concentrer l'intégralité des services rendus aux entreprises sur un plateau, ici même, rendu bien plus fonctionnel, puisque par le passé, nous rendions un certain nombre de services, mais les entreprises étaient amenées à à circuler au sein même de nos différents bâtiments. Nous donnons donc un caractère bien plus opérationnel et bien plus fonctionnel
en concentrant l'intégralité des services à rendre aux entreprises sur cette plateforme. De gros travaux qui ont aussi pour but de redonner vie à une richesse du patrimoine nancéen, avec une rénovation de la salle Gruber, connue pour ses vitraux, qui accueille de nombreuses expositions, mais également la grande salle des séances. On retrouve les décors muraux similaires à l'origine. On va recréer une verrière en plafond qui apporte un éclairage naturel et qui remplace la verrière hélas disparue de Gruber, d'origine détruite suite à un orage en 1955. Et on va retrouver sur cette verrière un décor, mais par des moyens contemporains, à savoir des projections d'images, de vidéos, de synthèse. Autre intervention, on retrouve le sol en granito, à savoir un béton de granulat poli, apparent, granulat noble, tel que du marbre. Une nouvelle entrée principale verra le jour. Elle se fera par la cour jardin, créée au XVIIIe siècle entre les deux vestiges de l'hôtel de Landreville. La cour jardin devient la nouvelle entrée de la CCI, qui donne sur la rue Stanislas, bien sûr. Ce jardin est retraité pour l'occasion. La végétation qui existe dans des grandes jardinières au centre et qui masque les bâtiments est mise de part et d'autre pour libérer l'axe, la vue sur ces bâtiments et la vue sur un nouveau sas d'entrée créé, contemporain, très sobre, en verre, qui vient s'encastrer dans une partie pastiche des bâtiments de la cour. Du tout nouveau tout beau qui a un coût, 3 millions d'euros de travaux, fin du chantier en novembre 2013. On peut dire qu'il était temps ? Il était temps. Parce que ça fait partie des opérations, je pense, qu'il faut faire pour à la fois soutenir l'économie locale, mais aussi revenir sur l'histoire et la remettre dans l'air du temps pour ouvrir cette maison sur le monde, redonner confiance et engager de nouveaux projets. Comment les Meurthe-et-Mosellans peuvent de nouveau s'approprier cette chambre de commerce ? Écoutez, il y a 25 000 visiteurs par an qui passent visiter la grande salle des séances, la salle Lyoté, l'espace Gruber, qui sont quand même des joyaux en termes de patrimoine. Oui. Et il nous a semblé qu'en ouvrant justement ce bâtiment, en refaisant la cour d'honneur et en accueillant de plus en plus les visiteurs, qu'ils soient porteurs de projets économiques ou simples curieux, c'était l'occasion de renouer à la fois avec le passé, avec cette histoire, mais aussi de promouvoir, et c'est ce qu'on va faire, par exemple, dans l'espace Gruber, on va mettre en évidence une salle d'exposition permanente des 54 pépites économiques de la Meurthe-et-Moselle. C'est-à-dire les entreprises qui foncent, qui gagnent, qui se battent, qui sont à l'export, qui innovent, et vous allez être surpris quand vous allez voir ce qui se réalise sur nos territoires, qu'on ne connaît absolument pas. Alors j'ai beaucoup de chance parce que ça fait maintenant 14 ans que je présente cette émission et je sais que dans cette Lorraine et dans cette grande région et au Grand-Duché de Luxembourg, il y a plein de choses qui vont bien. Mais on ne prend pas le temps, enfin nous on le prend régulièrement, on prend 1 heure pour expliquer tout ça, mais c'est vrai qu'au niveau politique, j'ai l'impression qu'on n'utilise pas suffisamment ce qui va bien. Parce qu'il y a des choses qui vont bien. Moi, je ne suis pas politique, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais je suis complètement d'accord. C'est pour cela qu'on a redécidé là d'engager à partir de cet automne une vaste campagne de communication tous les jours dans la presse régionale, donc les Républicains pour ne pas le nommer, la bonne nouvelle du jour. Pas la bonne nouvelle de l'institution, la bonne nouvelle en provenance d'une PME qui a gagné un marché, une innovation, un brevet, qui exporte, qui se développe. C'est des vidéos des entreprises qui gagnent que je vais visiter toutes les semaines et qui doivent être soutenues. Alors contrairement par exemple à d'autres chambres qui iraient chercher la bonne nouvelle à Paris pour l'amener en région, vous pensez franchement que la bonne parole, on peut l'avoir également en région, quoi. Je pense qu'il faut déjà partir de la richesse de nos territoires. Il y a plein d'hommes et de femmes qui se battent, qui gagnent, mais il faut qu'on le fasse savoir. Je crois que le Lorrain est toujours un peu timide, un peu en réserve par rapport à ses potentialités. Elles sont unanimement reconnues. À nous de les mettre en évidence et additionner plutôt nos talents plutôt que chercher les sempiternelles divisions ou divergences de vues. Et à ce titre, je suis frappé de voir que sur le potentiel des entreprises, on n'en a pas tant que ça, des entreprises qui peuvent aujourd'hui rivaliser au niveau européen, avoir une image au niveau national ou international. Eh bien, dans ces entreprises, il y a des vraies réussites. Et c'est à nous de les promouvoir. Hier, on était tous très étonnés. On avait avec nous une chargée de mission de Pôle emploi qui vient régulièrement et qui nous a annoncé qu'il y avait quand même 220 postes d'alternance qui étaient disponibles en Lorraine. Oui. Alors forcément, si on n'en parle pas, personne ne peut le savoir, mais il existe aujourd'hui 220 postes libres de formation en alternance. C'est quand même juste... C'est complètement paradoxal et je crois qu'il faut qu'on fasse tous l'effort de reconnaître qu'on peut mieux faire sur le terrain de la communication et sur le rapprochement entre ceux qui cherchent, ceux qui proposent, ceux qui offrent un certain nombre de solutions, que ce soit à l'emploi, de l'innovation ou de développement.
Roger ? Oui, donc c'est dans cette direction qu'il faut aller. Je crois que il se passe plein de choses. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont effectivement, François a raison de le dire, leaders sur leur marché, y compris en France, y compris en Europe et dans le monde. La question, c'est qu'on le fasse voir, qu'on le fasse savoir et qu'on soit identifié. On parlait du bois tout à l'heure. C'est effectivement, il nous semble que c'est une des filières sur lesquelles il faut que la Lorraine puisse être identifiée. C'est-à-dire que les gens de l'extérieur, les Français ou les Européens, doivent nous percevoir comme étant très, très costauds sur le bois, leader. Et ça, c'est ce travail-là qu'il faut engager. Ça s'appuie sur l'existant et puis il faut l'organiser maintenant. Je sais que vous avez un rapport très, très fort avec les jeunes. Comment vous allez dire aux jeunes qui ont 20, 25, venez donc à la chambre de commerce, nous on peut vous aider, n'ayez pas peur de passer, parce que souvent quand on dit chambre de commerce et industrie, la jeunesse, c'est même pas du tout de quoi il s'agit. Alors que finalement, vous êtes là pour trouver des solutions. On va démarrer, bon je le dis, c'était pas prévu que j'en parle là, mais on va démarrer à partir du mois prochain une grosse annonce. On a aujourd'hui le groupe CCI Formation qui est le premier formateur dans le Grand Est. On forme plus de 8000 personnes par an et on va lancer à partir du mois prochain CCI Emploi, dans lequel justement on va s'occuper de l'handicap, de l'insertion, des groupements d'employeurs, des chômeurs, etc. Et surtout d'une offre à destination des jeunes, la capacité à mettre en relation ceux qui cherchent un job, un stage, etc. et les entreprises qui ont des offres de stage, d'apprentissage ou de jeunes embauchés ou de postes jeunes embauchés. Et c'est pas facile à racoler les tuyaux. Et ça paraît paradoxal dans une société où la technologie est là omniprésente. Et pourtant, c'est pas si simple que ça. Donc on va lancer ce nouveau service. On va lancer en 2013, dans le cadre de toutes les opérations Conquête 2013 qu'on va lancer. Je voudrais faire une grande journée qu'on va appeler, d'ailleurs c'est un scoop, Business School Festival. Mais dans le sens business Cool Festival, pour rassembler tous les entrepreneurs du département dans une grande journée où il y aura du sport, où il y aura un podium avec les chefs d'entreprise qui viendront gratter la guitare pour un concert, un barbecue géant, un forum et des stands d'exposition où on accueillera aussi les étudiants, les jeunes, pour aller à la rencontre justement des chefs d'entreprise, dans une ambiance cool, c'est-à-dire où on casse un peu les masques et où on ouvre le monde de l'entreprise pour accueillir justement et pour sensibiliser les jeunes aux potentialités qu'on offre et aux débouchés qu'il y a. Et il faut la communication améliorée. Oui, parce que trop de jeunes aujourd'hui, soit vont vers des logiques fonction publique, soit vers des logiques grands groupes. C'est-à-dire que nos grandes écoles aujourd'hui sont des bataillons entiers pour les grands groupes. Et la PME de 30, 50, 70 personnes, elle a besoin aussi des meilleurs éléments pour se développer à l'international. On veut promouvoir la PME dans le cadre de cette recherche d'emploi pour les jeunes. Et là, il y a de vraies passerelles et de vraies opportunités à mettre en place. Alors, à partir de cette semaine, nous allons justement présenter chaque semaine les entreprises qui vont bien, en Meurthe-et-Moselle. Et là, on va mettre en avant une entreprise AMC Vitrine. Moi, je voudrais juste que vous me disiez un petit peu ce que c'est cette société. Parce que là encore, et l'exemple est vraiment superbe. Si je dis à nous tous ici AMC Vitrine, je ne suis pas sûr qu'on sache exactement. Alors que c'est connu pratiquement dans le monde entier. Absolument. Alors, en faisant le tour de 3 ou 4 entreprises toutes les 3 semaines, j'ai découvert et je découvre en permanence comme ça des pépites. Alors il y a les grandes enseignes qu'on connaît bien, les Baccarat, etc. Et puis là, vous tombez tous les 15 jours sur une entreprise, alors là, en l'occurrence AMC, une quinzaine de personnes quand je l'ai découvert, qui intègrent des compétences sur 7 ou 8 métiers, la plasturgie, la ferronnerie, le marbre, le plastique, le bois, et qui est capable de vous annoncer tout à fait simplement qu'elle vient de signer le café Pouchkine à Moscou, qu'elle vient de signer les hôtels de luxe dans les Émirats arabes, et qu'avec ses brevets sur les nouveaux comptoirs réfrigérés pour les pâtisseries de luxe, eh bien elle devient, au niveau international, la Rolls du comptoir frigorifique. Et vous vous dites, ça c'est à Jarville, banlieue de Nancy, dans un petit hangar, 15 personnes. Extraordinaire. C'est pour moi une pépite. Demain, elle fait peut-être 50, 100, 200 personnes. Combien de pépites en Meurthe-et-Moselle ? Moi, je pense que dans la salle d'exposition, là, on va en mettre une cinquantaine dès qu'on a inauguré les locaux. Mais moi, je ne suis pas loin de penser qu'on peut en avoir entre 100 et 200 des entreprises qui... On crée 1200 entreprises par an, par exemple, sur le territoire Grand Nancy, mettons, département. Mon obsession, c'est de dire sur ces 1200, si j'en retiens 5%, ça fait une soixantaine, d'accord ? Et que dans ces 5%, encore une sur 2, au bout de 3 ans, est toujours là. Donc je cherche la trentaine d'entreprises qui, chaque année, pourraient être un futurible, une pépite. Moi, je suis persuadé qu'elles sont là. Mais il faut trouver le bon accompagnement, il faut que tout le monde se mette derrière et qu'on ouvre un certain nombre de portes au démarrage, ce qu'on appelle effectivement la phase d'amorçage dans les 2-3 premières années. Et c'est du bonheur partagé pour tout le monde. Roger, vous êtes content que vous entendez ça ? Oui, je crois que c'est dans cette direction qu'il faut aller. C'est-à-dire que plus on aura d'entreprises visibles, mieux ce sera. Et donc il faut soutenir ce travail, c'est évident. Alors on va regarder ce reportage. Je vais vous remercier d'être venu dans ce Bienvenue chez moi. Et puis, vous le savez, la porte est grande ouverte. Vous venez quand vous le voulez. En tout cas, nous, chaque semaine,
semaine, dans Bienvenue chez vous, on vous proposera en Meurthe-et-Moselle une entreprise qui mérite d'être connue surtout, et puis qui n'a rien à prouver parce qu'elle est déjà ultra performante, mais en tout cas, vous allez apprendre à la découvrir. Merci beaucoup François Pélissier. Merci. À très bientôt. À bientôt. Allez, suite de Bienvenue chez vous, reportage, et on se donne rendez-vous avec Jean-Michel, Roger et Virginie dans 4 minutes à peu près. C'est un rachat d'entreprise réussi avec un chiffre d'affaires doublé en moins de 2 ans. Stéphane Grosy a repris la société AMC, constructeur de vitrines réfrigérées en 2006. Aujourd'hui, l'entreprise propose une conception unique alliant maîtrise du froid et design, des vitrines réfrigérées innovantes et haut de gamme, des réalisations que l'on retrouve chez les plus grands professionnels des métiers de bouche, pâtissiers, chocolatiers, charcutiers et traiteurs. Fils de pâtissier avec une formation d'architecte d'intérieur, ayant travaillé 10 ans dans la bénisterie, j'ai trouvé intéressant de racheter une société avec un vrai savoir-faire sur la technologie du froid et de travailler pour des gens passionnés qui sont les professionnels des métiers de bouche. Donc toutes ces vitrines réfrigérées, j'ai amené une touche particulière au niveau du design, de la personnalisation pour vraiment donner l'aspect d'un écrin comme dans une bijouterie pour mettre en valeur leur création. AMC est installé depuis 2 ans à Jarville, près de Nancy, sur un site de production de 10 000 m². La société emploie 42 salariés répartis dans 10 métiers artisanaux spécifiques, depuis les frigoristes, les menuisiers, les granitiers, jusqu'aux modeleurs de cuves polyester. Le choix d'AMC d'avoir réuni l'ensemble des métiers pour la réalisation des vitrines réfrigérées nous permet de maîtriser totalement la productivité. Donc, nous avons aussi augmenté notre parc machine numérique, donc, ce qui évite aussi la sous-traitance, les coûts de transport, de logistique. Donc, comme c'est un produit haut de gamme et sur mesure, il faut qu'on le maîtrise du début à la fin. Donc il est monté chez nous, assemblé, tous les techniciens passent dessus au fur et à mesure et ajusté avec les granites, la décoration, transporté et livré chez le client. Pour vraiment optimiser et maîtriser du début à la fin la chaîne et offrir à notre client le service attendu. Il existe 3 technologies bien distinctes de froid, les vitrines double froid ventilées, les vitrines climatisées et les vitrines double froid statique. Nous avons le double froid ventilé pour la pâtisserie, donc avec un premier froid lent qui passe entre les produits pour le saisir à cœur et un deuxième froid rapide qui crée une bulle d'air au-dessus du produit pour arrêter la chaleur et avoir une conservation à 2 degrés à cœur. La climatisation pour le chocolat avec une régulation d'hygrométrie électronique, ce qui évite le blanchiment, le perlage ou la fonte des chocolats. Et le troisième système, c'est le double froid statique pour les produits boucherie, charcuterie, fromager. Donc avec un premier froid lent qui tombe de l'évaporateur arrière et un froid contact par le dessous pour saisir le produit et qui lui laisse son aspect naturel, sans dessèchement. L'entreprise AMC dispose d'un bureau de recherche et développement et d'un laboratoire d'essai qui innove sans cesse pour répondre au mieux aux exigences et particularités techniques de ses clients. Le savoir-faire français passe par la recherche et développement et l'innovation. Donc nous avons intégré un bureau d'études et une salle d'essai, ce qui nous permet de mettre en situation les vitrines réfrigérées pour optimiser les technologies de froid, offrir à nos clients des nouvelles façons de présenter les produits, donc en mur réfrigéré, en table plate. Donc on est constamment en recherche et tous nos projets sont presque des prototypes pour permettre de faire quelque chose qui se différencie de la concurrence et avec des nouveaux matériaux. Donc nous travaillons avec pas mal de centres universitaires autour de Nancy pour avancer sur cette nouvelle technologie. AMC est aujourd'hui une référence en France dans la construction de vitrines réfrigérées haut de gamme. L'entreprise souhaite maintenant intensifier ses marchés internationaux en étroit partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle. AMC Innovation a vraiment pour objectif, au point de vue stratégique, de partir à l'export. Nous nous donnons donc les moyens de le faire grâce à l'obtention de certifications pour partir sur des marchés comme les États-Unis ou les Émirats qui s'ouvrent de plus en plus aux métiers de bouche. Notamment aussi grâce au concours de la CCI qui ont des conseillers sur place, donc sur les marchés porteurs sur lesquels nous souhaitons aller, qui nous permettent de nous conseiller et nous présenter donc des décideurs pour les achats ou les ventes de vitrines réfrigérées sur mesure. Pour continuer à monter en puissance et répondre au mieux aux futurs marchés internationaux, AMC continue d'investir et prévoit encore d'embaucher des personnels qualifiés. L'entreprise réalise en 2012 un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros.
Voilà, donc ça doit faire plaisir. Enfin, moi, je sais que quand je vois ça, je me dis quand même, il se passe plein de choses chez nous, quoi. On a beaucoup d'entreprises qui sont de très bon niveau en Lorraine, oui, c'est évident. Roger, avec vous, on va parler des bonnes nouvelles de Roger Quesel. C'est votre rubrique chaque semaine dans Bienvenue chez vous. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de bonnes nouvelles dans cette émission. C'est bien. On est en train de changer le truc, de dire finalement, il y a des choses qui vont bien. Il y a des choses qui vont bien. Alors moi, je vais vous parler de quelque chose qui est en train de se passer en Lorraine, qui est tout à fait important pour nous, c'est qu'on est en train de relancer l'allemand. Et notamment, assez curieusement d'ailleurs, par le préfet de région, quand il est arrivé, il s'est rendu compte qu'on était en retard. Et c'est vrai qu'on est en retard, puisque l'allemand est plutôt en chute libre aujourd'hui en Lorraine. On parle de moins en moins allemand. Nos jeunes prennent de plus en plus l'espagnol. C'est une tendance nationale. Hein. C'est-à-dire que de plus en plus, les jeunes sont tentés par l'espagnol. Oui. Pour nous, c'est tout à fait embêtant, puisqu'on est une région frontalière. On a beaucoup d'entreprises allemandes qui sont sur le territoire. Il y a du travail de l'autre côté de la frontière. Donc il faut qu'on soit capable de montrer à nos jeunes que l'allemand, c'est intéressant. Alors je vais vous faire plaisir, Roger, parce que l'autre jour, je revenais en voiture de Paris et j'étais sur une bonne radio qui est RTL. Et là, il y avait justement quelqu'un qui expliquait que grâce, alors forcément ça va vous faire sourire un peu, mais grâce à un groupe de chanteurs, les gamins qui s'appelait Tokyo Hotel, il y avait plein de gamins, enfin plein de jeunes qui avaient décidé, de jeunes filles surtout, mais bon, il faut que les jeunes filles apprennent, forcément les gars suivent un peu parce que on va dans le même sens. Les garçons suivent les filles, c'est ça, oui. Bah, c'est sûr, sinon on les rencontre comment quand on a cet âge-là. Donc le truc, c'est de se dire, voilà, il y a vecteur, on a envie. Alors, vous avez raison, Tokyo Hotel a été indiscutement beaucoup joué. Alors, je ne sais pas, Virginie, mais j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu passé le mode quand même un petit peu. Oui, voilà. C'est un peu fini. Donc, il faut rebooster un petit peu l'allemand. On en discute avec Nina Canto. C'est une langue qui est moins difficile qu'on le croit. En tout cas, au moins, pas beaucoup plus difficile que l'espagnol. Donc, voilà, il y a tout un travail de... C'est peut-être une question de... Oui, c'est-à-dire que au début, c'est plus difficile, alors que l'espagnol paraît facile parce qu'on a l'impression que... Ça chante, c'est latin comme nous. C'est différent. On a l'impression un petit peu de se faire engueuler parfois. Voilà, et puis une chanson d'amour en allemand, il a raison, on a l'impression de se faire un peu engueuler. Un peu plus difficile. Et puis l'espagnol, on se dit, il suffit d'ajouter un O et puis c'est bon, quoi. C'est notre côté feignant. Donc il faut faire cet effort pour sensibiliser nos jeunes et leurs parents à l'idée que c'est quand même très important. Il faut se mettre en mouvement parce qu'on ne peut pas laisser continuer à descendre comme ça. Et c'est plutôt une bonne nouvelle de voir qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, notamment les chambres de commerce d'ailleurs, se mettent plutôt à l'idée que l'allemand c'est quelque chose d'important pour les jeunes de nos régions. Et il y a quelques mois, à votre place, exactement à votre place, était assis le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui lui parle l'allemand couramment. Il parle l'allemand, il est d'ailleurs très, très en lien avec Saarbrück. Je pense qu'il est sensibilisé. Et si l'État devait nous aider un petit peu aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, qui est parfois un peu difficile, ce serait de nous aider un peu sur l'apprentissage de l'allemand. Mais c'est vrai que ce serait une bonne chose parce qu'aujourd'hui, l'allemand, ça peut nous servir. De toute façon, il y a un gros progrès à faire avec les langues en règle générale en France. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises, on peut en citer quelques-uns, dont celles qu'on vient de montrer tout à l'heure, qui sont des entreprises qui ont du mal à trouver des jeunes qui parlent l'allemand. Il faut laisser le message à nos téléspectateurs. Si vous voulez que votre enfant ait des chances de réussite fortes en Lorraine, indiscutablement, l'allemand, c'est un atout. C'est le conseil de Roger. Vous parlez parfaitement l'allemand. Je parle allemand, oui. Moi, j'ai fait 5 ans d'allemand à l'école. Non, moi, je n'ai jamais fait d'allemand. Mais il y a une chose qui est sûre, moi, je pense que ce serait plus simple si on apprenait à nos gamins, dès la maternelle, à parler une langue. Parce que ce serait tellement plus simple que... Alors vous avez raison, on sait que les Alsaciens, 95% des jeunes Alsaciens de moins de 11 ans à l'école apprennent 3 heures d'allemand. Nous, on est 5%. Donc, il faut qu'on comble ce retard. Vous avez raison, Jean-Luc, de dire que plus on démarre tôt à la maternelle et puis ensuite à l'école primaire, mieux c'est. Et ensuite, il faut créer des parcours. Et là, on est trop faible et donc il faut rebooster ça. Et même chez nos amis luxembourgeois. D'ailleurs, Oui, c'est vrai. Mais nos amis luxembourgeois, eux, parlent 4 langues. Le minimum, c'est 4 langues. Et tu peux être qu'envieux quand tu dis, mais les gamins au Luxembourg, voilà, mais en tout cas, à 17 ans, ils parlent 4 langues. Tout ce qu'on vient de dire là, la bonne nouvelle, c'est plutôt que maintenant, il faut se saisir de tout ça pour aller effectivement vers une progression. Merci. C'est à vous de terminer cette émission. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, du frisson? Oui, on va parler... Faites-nous frissonner. Frisson. On va parler de sport, sport mécanique pour commencer. Est-ce que vous faisiez des roues arrière avec vos mobilettes quand vous étiez jeune? C'est Roger. Enfin, vous êtes toujours jeune, c'est pas ce que je voulais dire. Non, moi j'avais une mobilette, donc pour lui faire des trucs sur la roue arrière, il fallait déjà que je me lève de bonne heure. Hein. Mais j'avais mon bon copain, que je connais bien, qui vient de temps en temps dans cette émission, qui est Loris. Lui, il avait la fameuse moto qu'il faisait bien. Et c'est vrai que là, il y avait du plaisir. Et c'est toujours classe?
Moi, je trouve pas tellement. Ah, moi j'aime bien. Bon. Quand il y a du. Oh, moi j'aime bien. Quoi, quand le gars il Ouais. fait une petite roue arrière, moi, je trouve ça ringard. Ouais, moi aussi. Ah non, moi je pense que quand une bécane est là du répondant, Ouais. c'est bien. Ben, de là. Ah oui, mais attends, Oui, elle va nous resté montrer jeune, des shows. Il est resté jeune. nous, on a fait- on a Jeune et dit- beau. Moi, je suis resté jeune, ok. Tant pis pour vous, moi, je suis resté jeune. Alors, c'est vrai, ouais, peut-être que ça fait ringard, mais de temps en temps, quand il y a du répondant, on peut plus rien faire. On peut plus rouler, on peut plus bouger, on peut. Alors, si en plus, on peut pas. Si on peut plus mettre du gaz de temps en temps, alors qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ah bah alors regardez, eux, ils sont privés de rien du tout. Ils ont commencé avec sûrement une roue arrière, mais maintenant, eh ben, ils sont partis totalement en vrille. Ça s'appelle de la moto freestyle, c'est du côté de Madrid, et il y a même 20 000 spectateurs en folie. Regardez les vieux, regardez. Ah, on y- Vous trouvez ça ringard? Non, il y a quand même une alors- réelle différence entre les images qu'on vient de voir et puis une vulgaire roue arrière Ah, le il faut long bien de la rue avec commencer. une 103 SP. Il me semble qu'on l'a reconnu. Moi, j'ai. Ah, merci, Roger. À un moment, J'ai on l'a vu, vu. il était à même fait sourire pour la photo. Voilà, donc c'était une petite leçon pour vous. Hein. Merci, Virginie. Mais je vous en prie, C'était vraiment on très bien. s'incline. Bon. On est à- Voilà, donc demain, on se retrouve bien sûr avec Virginie. Sur la Vous serez moto. là jeudi, vous. Hein. Oui, absolument. Et Roger, la semaine prochaine, bien sûr. Merci à vous tous. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Vous savez que vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux, Facebook, enfin, laissez-nous des messages, hein, nous on vous répond. Vous pouvez même aller sur bienvenue chez vous @r-tv.tv. Ça c'est mon adresse, c'est moi qui vous réponds. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça, de tout ce qu'on dit, si ça vous plaît, ça vous plaît pas, enfin, dites-le nous. Merci, bonne soirée, à très bientôt. N'oubliez pas la matinale, c'est demain, tous les jours, c'est, enfin, sauf le week-end, comme le pauvre On va laisser Stéphane, dormir on un va petit laisser peu à quand même. proposer. Mais du lundi au vendredi, c'est dès 6h30 jusqu'à 9h, la matinale avec Stéphane Suarez. À demain, Virginie. À demain. Au revoir, Au revoir. chers amis. Au revoir. Bye bye. Je suis marié et père de 5 enfants. J'ai trouvé une banque qui agit pour moi, pour nous, pour notre région. Je suis lorrain, j'ai trouvé ma banque.